Nous sommes allés à la Talente voir le film Retour à Reims, une adaptation du texte de Didier Héribon réalisé par Jean-Gabriel Perriot. Nous avons pu échanger avec le réalisateur et ce film présente de nombreux aspects de nos cours de sciences économiques et sociales. En quoi ces images sont-elles marquantes? Ces images sont marquantes puisque ce sont des témoignages poignants, étant donné que ce sont des films d'archives et non pas des acteurs qui jouent des rôles. Il y a un parallélisme avec le 21e, les consciences sont totalement opposées. Et la voix off, qu'apporte-t-elle? En effet, la voix off apporte quelque chose de puissant au film et c'est très touchant. De plus, la voix de la narratrice a un ton posé et solennel. Elle raconte l'histoire du film, ce qui permet au spectateur de s'identifier. Enfin, le ton solennel est accompagné d'une musique, ce qui donne un effet très poignant. Donc ce film est une occasion pour l'auteur de faire une critique des choix des Français de gauche dans les années 80 et après le recul du PCF, donc le Parti communiste français, qui était une institution essentielle dans le milieu ouvrier. Il tente d'expliquer le basculement du vote ouvrier du PCF vers le Front National, notamment à travers l'exemple de sa famille. Alors, et vous, qu'est-ce qui vous a marqué dans ce film? Moi, ce qui m'a marqué le plus, c'est la classe ouvrière. Tout d'abord, les ouvriers partent travailler à 14 ans dans les usines, même s'ils étaient mal payés, car ils étaient mineurs. Les ouvriers se butent à la tâche et leur travail n'était nullement facile pour un misérable salaire et une condition de travail lamentable. Ils faisaient un travail acharné du matin au soir, ce qui n'avalait pas l'épuisement. De plus, ils n'avaient pas le temps pour les divertissements et pour la famille. Dorénavant, la société a heureusement changé. Ils ont plus de liberté, un salaire plus convenable et du temps personnel. Et vous? Moi, ce que j'ai remarqué, c'est notamment l'évolution de la reproduction sociale. Par exemple, aujourd'hui, un fils d'ouvrier ne va pas forcément avoir le même destin que ses parents et qu'ils vont pouvoir faire ce qu'ils veulent sans être condamnés à reprendre le même chemin que leurs parents. Pour moi, ce qui m'a marqué, c'est l'inégalité homme-femme, plus particulièrement dans la scène où la femme, c'est un objet pour son patron qui sert à le servir et à son plaisir. Il joue avec elle. Elle est soumise à son pouvoir et doit écouter car elle risque de perdre son travail et donc de finir à la rue par la suite. Je trouvais que la thématique de l'inégalité homme-femme a été super bien abordée et je trouvais que le sujet le plus important était le divorce parce qu'une femme a souhaité divorcer de son mari mais savait qu'il lui mènerait la vie impossible. Elle a donc rebroussé chemin et je trouve ça très dommage et très inégal parce qu'un homme peut tromper sa femme, peut divorcer, il saura qu'il ne sera jamais inquiété par le comportement de sa femme alors qu'inversement, il pourra se passer plein de choses pour elle et elle est très inquiète de ce que son mari pourrait faire. Et je trouve que c'est une société très inégalitaire.